Voilà, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Oris calibre 473. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'étais au lancement il y a peu de temps en Suisse, où on a pu faire du ski et découvrir la nouvelle Oris dans des conditions optimales en Suisse, à Zermatt. C'était absolument magnifique. Voilà, donc vous avez pu la découvrir à ce moment-là dans les premiers, si ce n'est les premiers, puisqu'on était vraiment au cœur de l'action. J'ai pu avoir le plaisir de discuter avec le CEO d'Oris, avec les personnes qui ont créé les mouvements, et c'était vraiment très enrichissant. Voilà, je remercie Oris pour cette opportunité qui était vraiment sublime. Ça me permet de vous parler de cette montre. Alors cette montre, c'est quoi? Cette montre, c'est un peu l'héritage de ce que Oris fait depuis la fin des années 2000. Ils veulent faire revivre ce qui est en sommeil dans la société depuis la crise du quartz dans les années 70. Depuis 1904, Oris a créé plus de 270 calibres uniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, hein. C'est énorme. C'est une des sociétés qu'on a certainement créé le plus. Enfin, c'est vraiment gigantesque. Et en 2014, ça a été un peu l'avènement de tout cela, puisque Oris est revenu avec le calibre 110, qui était le premier de la série des calibres 100 avec un mouvement à remontage manuel, qui avait déjà été bien accueilli à l'époque. Mais c'est en 2020 où là, pour le coup, ils sont arrivés avec la série des calibres 400, qui eux sont les premières montres et les premiers mouvements développés en interne depuis plus de 40 ans. Il faut se dire que c'est un mouvement qui est développé en interne, qui est fabriqué, développé en interne, qui est conçu en interne. Il n'y a pas de société externe qui a créé ce mouvement, comme c'est le cas même chez des grandes marques, hein, chez Tudor ou chez Breitling. Voilà, on parle de mouvements manufacture et pourtant c'est des mouvements qui ont été créés par d'autres sociétés. Là, c'est vraiment un mouvement créé en interne. Voilà, j'ai rencontré le mec qui a créé la réserve de marche de ce mouvement. Enfin voilà, et il est employé d'Oris. Je sais que ça peut paraître un peu surprenant, si vous connaissez un peu dans le jury, vous vous dites « Ah oui, non, le mouvement de manufacture, ok, on sait ce que c'est. » Non, non, là c'est en interne. Alors l'objectif de la création de ce mouvement, c'était d'avoir un mouvement avec une grande réserve de marche, donc 5 jours, un mouvement antimagnétique, d'avoir un mouvement garanti 10 ans, et puis avec des intervalles d'entretien recommandés de 10 ans. La montre dont je vais vous parler, là, elle est sortie le 10 janvier, hein, donc elle est disponible, hein, donc c'est ce nouveau calibre 473, intégré dans une montre qui est la Big Crown Pointer Date, dont vous avez déjà forcément entendu parler ici, qui est le pilier de la collection Oris depuis 1938, elle n'a jamais quitté le catalogue Oris, c'est absolument dingue. Alors certes, il y a une ressemblance avec la 403, mais il y a des différences notables, notamment sur le poids, la taille, et puis notamment ce nouveau mouvement, le calibre 473. La différence majeure est au dos. Cette différence est quand même très importante. Le boîtier de cette montre, c'est un boîtier multipièces en acier inoxydable qui fait 38 mm de largeur, soit 1,496 pouces. Le verre supérieur est un verre en saphir. On a un verre bombé qui lui va être bombé des deux côtés, avec un traitement anti-reflet uniquement à l'intérieur, pour le coup. Le fond est en acier inoxydable vissé, avec un verre saphir transparent qui va permettre de voir le mouvement. Alors c'est très utile ici, puisqu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique sur ce mouvement. Je ne sais pas si vous le voyez là. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a de très spécifique sur ce mouvement? Ils peuvent jouer uniquement ceux qui n'ont pas lu déjà des choses sur ce mouvement, bien sûr. La couronne est vissée, c'est une couronne en acier inoxydable. La montre est étanche à 5 bars, soit 50 mètres. Je vous renvoie vers ma vidéo à propos de l'étanchéité des montres, ça peut vous être très utile. Elle est dotée d'une entrecorne de 19 mm. Alors comme je vous dis, il y a des petites différences. L'épaisseur de cette 473, c'est 12,70 mm pour 80 grammes, alors que la 403, elle fait 11,90 mm pour 64 grammes. Alors malgré qu'il n'y ait plus la masse oscillante sur la 473, eh bien on a quand même une montre qui est plus épaisse et plus lourde qu'une montre avec un remontage automatique. Bon, apparemment, c'est une histoire de finition et puis surtout de mécanisme de remontage et surtout de réserve de marche. Côté bracelet, c'est du cuir de cerf qui vient d'une source durable, puisque Oris en fait a créé un partenariat avec une association qui s'appelle Cervo Volante et en fait qui récupère de la peau de cerf sauvage, valorise de la peau de cerf sauvage, des cerfs qui sont prélevés dans la nature pour régulation de la population. Ils récupèrent cette peau, ils en font des bracelets, donc c'est des bracelets qui sont vraiment magnifiques, très confortables, pour éviter justement que cette peau ne soit jetée et ne serve à rien. C'est très bien, c'est très green, c'est très tout ce qu'on veut, c'est parfait. Ce bracelet a pour la première fois chez Oris une boucle papillon en acier inoxydable, elle est développée elle aussi par Oris. Elle a un système vraiment très malin de réglage fin et c'est vraiment un très beau bracelet, c'est un très joli cuir. Alors côté cadran, on a un cadran bleu, c'est un cadran vraiment très particulier. Je vous conseille vraiment de le voir en vrai parce qu'il
pas du tout pareil qu'en photo. Enfin là, bon, sur la vidéo, vous pouvez vous faire une idée quand même. Mais je trouve qu'à la lumière du jour, quand on l'a au poignet, c'est vraiment différent. Mais en tout cas, c'est voilà, un joli cadran bleu avec des index, des chiffres, des aiguilles qui sont traitées au Super Luminova. Tout est imprimé sur ce cadran, il n'y a pas de choses qui sont appliquées. On a des aiguilles bâtons avec des extrémités en biseau. On a une petite seconde qui porte bien son nom, hein, c'est vraiment une toute petite seconde, toute fine qui est à 6 heures. Tout comme le pointeur date qui, pareil, est très très fin avec une extrémité en flèche, hein, très rouge, où là, c'est vraiment très lisible, on n'a pas de problème de lisibilité de la date, car oui, on peut lire la date puisque ce pointeur rouge indique un chiffre qui est le chiffre de la date. C'est vraiment la marque de fabrique de ce modèle, ce pointeur date. On a une police des index en gras, sans sérif, tout en rondeur, vraiment très rétro. Très joli, vraiment c'est très très beau. Le chemin de fer des minutes sur le pourtour avec la petite seconde qui a elle-même son propre chemin de fer de 5 en 5. Et puis en lecture sur le cadran, on a le Oris Big Crown 5 Days qui lui est à 12 heures. Et puis le Swiss Made qui est sous la petite seconde, comme ça réparti à droite à gauche. C'est épuré. Comme je vous dis, il faut juste apprécier ce bleu en vrai qui est relativement clivant. Côté mouvement, alors ce mouvement, il est construit sur la même base que le calibre 403 automatique. C'est un mouvement qui va faire 30 mm de largeur. En ligne, ça donne 13 1/4. C'est un mouvement qui a 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Et 27 rubis, pour celui qui me l'a demandé la dernière fois. Ce mouvement, il affiche minute, seconde et pointeur date. Et puis, il a cette réserve de marche qui est la grosse nouveauté et qui est au dos de la montre. Donc, en fait, vous allez poser votre montre. Vous allez la retourner, vous allez voir que vous êtes à sec et vous allez devoir remonter la montre. C'est vrai que quand on a 120 heures de réserve de marche, on ne sait plus trop où on est un peu dans la réserve de marche. Donc on se dit, est-ce que je dois la remonter maintenant ou pas? Et puis pour éviter de la remonter, au moins on n'a pas besoin de la remonter s'il n'y a pas besoin. Hop, là vous regardez, et puis si toutefois vous êtes à sec, vous remontez la montre. Ce calibre, il a nécessité 4 ans de développement et c'est l'absence du rotor qui a permis à l'indicateur de réserve de marche de faire son apparition, puisque comme ça on peut le voir, le rotor ne passe pas par-dessus, il est visible au travers du fond saphir. Donc c'est quelque chose qui est conçu par Oris. Ils m'ont dit que c'était conçu de manière simple et facile à produire, facile à assembler, durable. Et au final, c'est une réserve de marche qui a fait l'objet d'un brevet. Bon, comme pour les autres mouvements, on a un dispositif de réglage fin avec un stop seconde. On a une précision qui est meilleure que le COSC puisqu'on est à moins 3 plus 5 secondes par jour, alors que les tolérances du COSC, c'est moins 4 plus 6. Et comme pour les autres, on a aussi une résistance antimagnétique meilleure avec une garantie prolongée de 10 ans. Si toutefois vous vous enregistrez sur le site de MyOris. Donc ça, il faut s'enregistrer sur le site et puis vous aurez une garantie de 10 ans, ce qui est quand même énorme. Pour le prix de vente, on est à 4 200 €. Elle est disponible dès maintenant. Et voilà ce que je pouvais dire sur cette montre. Par rapport à ce que j'en pense, je trouve que c'est une très très belle proposition d'Oris. Beaucoup de personnes m'ont parlé justement de l'évolution d'Oris au cours des dernières années, du prix, etc. Par rapport à ces histoires de prix, j'ai notamment interrogé le CEO de la marque, Rolf Studer, et donc je lui ai dit, voilà, où est-ce qu'on va avec ce type de positionnement prix. Pour lui, l'objectif d'Oris, c'est juste de pouvoir proposer un mouvement manufacture accessible, hein, si on peut dire ça ainsi, mais aussi d'avoir un mouvement manufacture maison, quelque chose propriétaire à eux, tout en continuant à produire des montres moins chères, autour de 2000 € avec des mouvements Sellita à l'intérieur et la qualité de fabrication Oris. Voilà, donc c'est une maison qui se veut toujours indépendante, hein, elle n'appartient à aucun groupe. Donc leur objectif, c'est aussi d'avoir une certaine indépendance sur la conception des mouvements, même si je conçois que ce type de gamme est bien plus cher que ce qu'on a pu connaître chez Oris, mais tout s'explique. Si vous prenez dans la concurrence une montre avec ce type de calibre développé en interne, ce type de finition et ce type de marque, vous n'aurez pas franchement d'autres choix de prix. On est plutôt autour de ce prix, voire plus cher. Donc voilà ce que j'en pense, c'est une très jolie montre. Je vous recommande vraiment de la passer au poignet si elle vous intéresse. Et même si elle ne vous intéresse pas, parce que je vous dis, au poignet, elle a vraiment une tronche différente. C'est vraiment pas pareil. Et je trouve que c'est particulier pour ces pointer date de ce type-là. Elles sont beaucoup plus jolies en vrai
qu'en photo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, moi, j'ai apprécié vous en parler. J'ai apprécié découvrir cette montre dans les montagnes suisses. C'était absolument magnifique. Encore merci à Oris pour cette invitation. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. C'est toujours une très très bonne chose. Et puis aussi à me rejoindre sur Instagram, @verygoodlord. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.